Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Céline Bouffard, je travaille en transfert de connaissances pour l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, on va pouvoir vous mettre le lien dans le clavardage pour que vous puissiez un peu en apprendre plus sur cet institut. Je vous rappelle le titre de la conférence de ce midi, Escalade thérapeutique, intervention novatrice auprès de jeunes ayant un trouble développemental de la coordination. Nos objectifs pour ce midi, présenter les résultats d'un projet pilote pour l'utilisation thérapeutique de l'escalade auprès de jeunes présentant un trouble développemental de la coordination, proposer un premier modèle logique de ce programme d'intervention, discuter des retombées possibles pour la pratique et la recherche. Donc, Emmanuelle Jasmin est ergothérapeute de formation. Elle est professeure titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke et chercheuse de l'axe de recherche-développement de l'enfant dans sa famille et sa communauté de l'Institut universitaire en première ligne en santé et services sociaux du SUS de l'Estrichus. Elle détient un diplôme en art-thérapie, une maîtrise en service de la réadaptation et un doctorat en éducation. Elle a exercé l'ergothérapie en enfance, jeunesse, dans divers contextes de pratique. Ses centres d'intérêt professionnel portent sur la participation et le mieux-être des enfants avec ou sans conditions neurodéveloppementales. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce midi à distance. Je vous vois pas, mais on va avoir l'occasion là, peut-être de se voir après la conférence. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter un projet pilote sur l'utilisation thérapeutique de l'escalade auprès de jeunes qui présentent un trouble développemental de la coordination que je vais appeler TDC, que vous connaissez peut-être sous le nom de dyspraxie ou anciennement le trouble de l'acquisition de la coordination. En fait, le TDC, là, c'est un sujet sur lequel j'ai fait quelques recherches, dont ma thèse de doctorat. Et l'escalade thérapeutique, ben, c'est un nouveau sujet de recherche pour moi. L'escalade, c'est une activité que je pratique de façon régulière et je me disais que ça pourrait être une modalité d'intervention intéressante pour les enfants qui présentent là, un TDC et entre autres parce que ça fait là, beaucoup appel à la planification des mouvements et en même temps, c'est une activité qu'on peut pratiquer à son propre rythme, à son niveau. Donc, je vais proposer là, le projet pilote à l'IUPLSS dans le cadre d'un concours. Le projet a été financé et j'en ai aussi parlé à l'association Dagobert et compagnie, qui est un organisme de soutien pour les personnes qui présentent là, un TDC et leurs proches. Et l'organisme là, a validé la pertinence et l'intérêt du projet. Donc, le projet a eu lieu l'année passée, au printemps 2024. Alors aujourd'hui, ben, je vais pouvoir vous présenter le projet, mais aussi les résultats et comme il a été mentionné tantôt, là, le modèle logique. Puis à la fin, ben, je souhaite pouvoir discuter avec vous là, des retombées possibles pour la pratique et la recherche. Donc le TDC, c'est une condition neurodéveloppementale au même titre que le TDAH ou l'autisme là, qui sont plus connus. Mais il reste que quand même, le TDC, c'est assez fréquent. On parle de 5 à 6 là, des jeunes d'âge scolaire. Il faut savoir aussi que les jeunes qui présentent un TDC vont souvent avoir une autre condition neurodéveloppementale et la plus fréquente, c'est le TDAH avec ou sans hyperactivité. Ce qui va caractériser là, le TDC, c'est la présence de difficultés motrices. En fait, c'est des jeunes qui vont avoir de la difficulté à acquérir et à exécuter là, des habiletés motrices qui sont attendues pour leur âge, et ça malgré les occasions de pratique ou de s'exercer. Donc, par exemple, d'être capable d'attraper un ballon, de manipuler des petits objets. Et une autre des caractéristiques, ça va être qu'il va avoir des impacts sur leur participation dans leurs activités de la vie quotidienne, scolaire ou récréative, comme par exemple au niveau de l'habillage, au niveau de l'écriture, faire du vélo, pratiquer des sports. Et ben, chez les jeunes qui présentent un TDC, souvent, on va observer là, une certaine maladresse dans les mouvements, une lenteur d'exécution. Ça peut être des jeunes aussi, ils vont avoir de la difficulté, par exemple, à coordonner plusieurs actions en même temps, comme par exemple pour nager
ou des activités qui vont avoir là, une séquence de mouvements, comme par exemple faire une boucle de souliers, mais aussi d'arriver à automatiser certains gestes, donc d'être capable de faire certaines actions sans y penser, comme par exemple écrire à la main. Donc, ça va leur demander plus d'attention, plus d'efforts à ces jeunes-là. Et il va avoir souvent aussi des conséquences secondaires au TDC. Ce n'est pas nécessairement des caractéristiques du TDC, mais qu'on va voir souvent chez les jeunes. Donc, avec l'âge, souvent, avec la comparaison sociale, donc des jeunes qui peuvent avoir une diminution de l'estime de soi, des jeunes aussi qui sont plus à risque de vivre de l'intimidation, de vivre du rejet, de se sentir isolés. Et ça peut amener là, à moyen, long terme là, des problèmes au niveau de la santé mentale. Comparativement à leur père aussi, les jeunes qui ont un TDC vont avoir tendance à moins pratiquer d'activités physiques sur une base régulière. Et on sait hein, que c'est important pour le développement, la santé des jeunes, mais aussi à l'âge scolaire, souvent, hein, c'est une façon de socialiser et de se faire des amis. Donc, c'est important de porter attention finalement, de voir comment on peut soutenir les jeunes qui présentent un TDC à participer à des activités physiques en considérant là, leurs besoins cognitifs là, au niveau des apprentissages, mais aussi là, leurs besoins psychosociaux. Quand on regarde du côté des interventions, ce qui est recommandé, en fait, c'est pas tant de focaliser sur leurs difficultés, leurs déficits, mais d'y aller plutôt avec des approches qu'on dit centrées sur la participation. Et une des interventions qui s'inscrit dans ces approches-là, c'est l'approche coop. C'est une intervention qui a été développée par des ergothérapeutes, qui est souvent utilisée en ergothérapie là, auprès des enfants qui présentent un TDC. On dit que c'est une intervention qui est cognitive. C'est une intervention dans laquelle les jeunes là, vont apprendre des stratégies cognitives pour être capables là, de réaliser leurs activités. Et une des stratégies principales qu'on appelle là, la stratégie globale de l'approche coop, c'est une stratégie de résolution de problèmes. Elle s'appelle en anglais Goal Plan Do Check, qu'on peut traduire par but, plan, action, test ou but, plan, fait, vérifie. Et en fait, les jeunes vont se fixer des objectifs, ça va être leur but. Ils vont ensuite se faire un plan, dans le fond, pour atteindre leur but avec des stratégies. Et après ça, ils mettent leur plan en action et ils vérifient, ils vont tester, voir est-ce que le plan a fonctionné pour atteindre l'objectif. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que le jeune n'est pas capable, c'est en fait parce qu'il faut revoir le plan. Et dans le TDC, souvent, on va parler d'un trouble du comment faire. Donc, le plan, c'est le comment faire. Et ce que la recherche a démontré, les études sur l'approche coop, c'est que c'est une intervention qui est efficace pour les jeunes qui présentent un TDC et que ça amène des améliorations significatives par rapport à la performance en lien avec leur objectif d'intervention, mais aussi leur satisfaction par rapport à leur performance. Et ça amène aussi là, des améliorations significatives de leurs habiletés motrices et des fonctions exécutives. C'est une intervention qui est habituellement faite en individuel, mais qui peut aussi se faire en petits groupes. Et là, il y a des études qui ont montré que c'était aussi une intervention qui peut être efficace en petits groupes et qui avait aussi là, des bienfaits sur le plan psychosocial qui étaient intéressants, entre autres que ça amenait beaucoup d'entraide entre les enfants, que ça amenait davantage de motivation aussi, et que les enfants, ben, ils se sentaient moins seuls du fait d'être avec d'autres jeunes qui présentent là, des difficultés similaires. Et dans les meilleures pratiques, on recommande aussi d'utiliser l'activité physique comme modalité pour favoriser la santé, le pouvoir d'agir, puis encourager un mode de vie actif. Et ce qui est recommandé aussi, c'est de suggérer ou d'utiliser des activités physiques qui vont être peu ou pas compétitives auprès des jeunes qui présentent un TDC. Et l'escalade, ben, c'est une activité qui peut être peu ou pas compétitive. Comme je vous disais au début, c'est une activité qu'on peut pratiquer à son propre rythme, à son niveau. Alors, on est allé voir du côté de la recherche les études qui avaient porté sur l'escalade thérapeutique.
Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été faites auprès de personnes, tant des jeunes que des adultes, là, qui présentent des problèmes de santé mentale et que ça avait là, des apports là, positifs de santé physique et psychosociale. Et entre autres, ce qui a été observé, là, c'est une diminution des symptômes dépressifs, une amélioration de l'estime de soi et aussi là, du soutien et de l'entraide, un peu comme avec l'approche coop en petits groupes. On a trouvé une étude auprès de jeunes qui présentent là, un TDAH. Je vous disais que c'est une condition qui est souvent associée là, au TDC. Et ce qui est ressorti de l'étude, c'est que ça avait amélioré là, de façon significative les fonctions exécutives des jeunes. Et du côté du TDC, par contre, on a seulement trouvé un résumé d'une étude. Et ce qui était indiqué, c'est qu'il y avait eu là, une amélioration significative des habiletés motrices et de l'estime de soi. Je vous ai dit tantôt que Dagobert et compagnie, l'association, trouvait que c'était un projet là, pertinent pour les jeunes qui ont un TDC. En fait, ce qu'on m'avait dit à ce moment-là, c'est que quand l'activité d'escalade était offerte, c'était l'activité la plus populaire. Et ce qu'ils avaient observé aussi chez les jeunes, entre autres, c'est que ça les amenait à se dépasser et à avoir plus confiance en les autres. Alors, considérant tout ça, ben, ça semble pertinent là, de faire une étude sur le TDC. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui a été beaucoup étudié, mais on voit qu'il pourrait là, y avoir là, des effets potentiels pour les jeunes qui présentent un TDC. Et ces effets-là pourraient sans doute être optimisés en intégrant là, des interventions probantes, dont l'approche coop et le petit groupe. Et à notre connaissance, ben, ça n'a pas été étudié, là, ça n'avait pas été étudié jusqu'à maintenant de cette façon-là. Donc, l'objectif de l'étude, c'est d'analyser l'utilisation thérapeutique de l'escalade avec l'approche coop auprès d'un petit groupe de jeunes qui présentent là, un TDC et dans le but là, de proposer un premier modèle logique de l'intervention. Et les objectifs plus spécifiques, c'est de décrire le profil des jeunes, des participants et leur objectif d'intervention, explorer les effets potentiels et examiner l'appréciation et les recommandations des participants. Alors, j'espère que tout va bien là, jusqu'à maintenant pour la présentation. Donc, pour atteindre là, ces objectifs-là, dans le fond, pour analyser là, l'intervention, on a choisi comme dispositif de recherche une étude de cas multiples et en intégrant aussi là, des méthodes mixtes. En fait, c'était pour pouvoir là, faire une analyse en profondeur de l'intervention, mais aussi pour pouvoir là, collecter et trianguler là, différentes sources d'informations. Et c'est un devis qui est approprié aussi pour élaborer un premier modèle logique là, d'une intervention. Alors, pour participer à l'étude, on souhaitait là, recruter des jeunes. On a choisi des jeunes entre 7 et 12 ans parce que ben, le diagnostic de TDC est souvent émis à l'âge scolaire, mais aussi parce que l'approche coop a montré être efficace auprès des jeunes de cet âge-là. Les jeunes devaient aussi avoir un diagnostic de TDC émis par un médecin, donc on ne refaisait pas l'évaluation diagnostique. Comme on utilisait l'approche coop, les jeunes devaient avoir quand même là, des habiletés cognitives, langagières et comportementales suffisantes. En fait, il fallait qu'ils soient capables d'apprendre des stratégies, de communiquer verbalement et de suivre, écouter des consignes et de fonctionner en groupe. Et bien sûr, ben, ils devaient être disponibles pour participer à l'étude et ben, comprendre le français parce que les interventions, ça se faisait là, en français. Et pour avoir un groupe assez homogène, puis que les jeunes puissent bien participer, là, que ça se passe bien en groupe aussi, on avait quelques critères d'exclusion, soit là, un trouble grave du comportement, incapacité à communiquer, autisme ou déficience intellectuelle. Alors, pour recruter là, les participants, on voulait, avec ce devis-là, qui est une étude de cas multiples, avoir entre 6 et 9 cas. Donc, chaque cas incluait le ou la jeune et son ou ses parents. On est allé là, jusqu'à 9 cas maximum aussi parce qu'on voulait avoir un petit groupe d'intervention. L'organisme Dagobert et compagnie là, a été impliqué dans le recrutement des participants.
Et les parents qui étaient intéressés remplissaient là, un formulaire en ligne. Et rapidement, là, il y a 9 parents qui ont rempli le formulaire. Il y a un cas qui n'a pas pu être inclus parce que le jeune là, n'avait pas de diagnostic de TDC. Et après ça, donc, on a obtenu là, le consentement éclairé des parents, l'assentiment des jeunes. Donc, au total, on a eu là, 8 cas pour l'étude. Pour évaluer là, l'intervention, on avait des mesures là, avant et après l'intervention. Donc, avec chaque jeune et chaque parent, il y avait là, une rencontre individuelle où on faisait là, une entrevue semi-dirigée. En fait, ça servait là, bon, à apprendre à connaître le jeune, d'écrire un peu son profil, connaître son expérience de l'approche coop, de l'escalade, puis explorer aussi déjà les attentes et quels pourraient être les objectifs, là. Et c'est des objectifs en lien avec l'escalade en moulinette, si je ne l'ai pas dit là aussi. Puis après ça, on refaisait aussi une entrevue individuelle après l'intervention. Et là, on allait plutôt explorer c'était quoi les effets perçus, c'était quoi l'appréciation et les recommandations. On a aussi utilisé un autre outil qui est la mesure canadienne du rendement occupationnel. C'est un outil qui est recommandé avec l'approche coop et qui a été utilisé là, dans les études sur l'approche coop. C'était pour aller identifier et coter là, les objectifs d'intervention des jeunes. Donc, on regardait à la fois les objectifs qui étaient importants pour eux pour aider là, à l'identification des objectifs, mais aussi leur performance et leur satisfaction. C'est une échelle de 1 à 10. Et avec chaque jeune, donc déjà, on avait exploré là, dans l'entrevue qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Puis après ça, quand on se retrouvait là, en groupe au centre d'escalade à la première séance, donc les jeunes, il y avait une monitrice qui leur présentait là, les différentes activités, tâches qu'on fait à l'escalade. Donc, par exemple, grimper une voie au complet, assurer, faire un nœud en 8. Et les jeunes, ben, ils cotaient leur performance et leur satisfaction par rapport à leur performance. Et le but, c'était d'arriver pour chaque jeune à avoir là, 3 objectifs d'intervention. Et à la fin, ben, il se réévaluait. Puis la MCRO là, est administrée autant avec les jeunes que les parents. Donc, on avait les points de vue là, des jeunes et des parents. Un autre outil qui est recommandé avec l'approche coop et qui a été utilisé aussi dans des études, c'est le Performance Quality Rating Scale, qui est le PQRS, qui a été traduit par échelle de cotation de la qualité de l'exécution. Et ça, c'est aussi pour quantifier là, les objectifs d'intervention, mais du point de vue des intervenants. C'est également là, avec une échelle de 1 à 10. Donc ça, c'était fait à la première séance en groupe où on observait les jeunes là, réaliser là, les différentes tâches à l'escalade. Puis c'était coté pour leurs 3 objectifs, puis on le refaisait à la dernière séance aussi là, en groupe à l'escalade. Pour évaluer l'estime de soi, donc on a choisi un questionnaire qui est administré avec les jeunes. Donc, c'est d'aller voir là, la perception des jeunes dans différents domaines, que ça peut être par exemple au niveau social, scolaire et sportif. Et on a choisi aussi pour évaluer de façon assez rapide les habiletés motrices des jeunes, un questionnaire que les parents remplissaient. Donc, c'est plus un questionnaire là, des habiletés motrices fonctionnelles qu'on appelle là, la MABC checklist, qui était traduit, là, adapté en français. Donc, pour la méthodologie, dans le fond, la procédure, là, on a suivi ce qui est fait avec l'approche coop. L'approche coop, ça comprend 3 phases. Il y a une phase de préparation qui est vraiment plus l'évaluation pré-intervention, une phase d'acquisition où là, c'est l'intervention, puis une phase de vérification où on fait l'évaluation post-intervention. Donc, dans le fond, dans la phase de préparation, là, on avait avec chaque jeune, chaque parent, là, une rencontre individuelle. Puis après ça, on avait la séance de groupe au centre d'escalade où ils allaient explorer là, les activités en lien avec l'escalade en moulinette. Puis ils allaient aussi là, vraiment identifier leurs 3 objectifs, coter leur rendement, leur satisfaction. Après ça, on avait 5 séances de groupe vraiment d'intervention au centre d'escalade. Après ça, la dernière séance de groupe,
ben là, c'est là qu'on allait vérifier est-ce qu'on a atteint nos objectifs, aller voir le rendement, la satisfaction par rapport à ça. Et après ça, il y avait une rencontre individuelle là, avec chaque participant. Donc, au total, il y avait 7 séances là, de groupe là, au centre d'escalade. Pour l'intervention, la phase d'acquisition, donc on était 4 intervenants. Donc, il y avait moi comme ergothérapeute, 2 stagiaires en ergothérapie et une monitrice d'escalade, ce qui nous amenait là, un ratio de 2 enfants là, pour un intervenant. Et les séances étaient toujours un peu structurées de la même façon. Donc, on avait toujours au début là, un accueil avec une petite causerie. Donc, comment ça va? On présentait là, les objectifs de la séance qu'on allait faire. Il y avait toujours aussi un atelier en groupe avec un apprentissage qui était fait. Après ça, un échauffement, une pratique de l'escalade en diane qui était là, guidée avec les intervenants pour intégrer là, l'approche coop et travailler en même temps aussi les objectifs d'intervention des jeunes. Après ça, il y avait des étirements, puis on faisait là, un retour sur la séance, sur l'appréciation là, des jeunes. Les thèmes qui ont été abordés là, à chacune des 5 séances d'intervention. Donc, la première fois, donc, les jeunes apprenaient c'est quoi la stratégie globale de l'approche coop. Ils la mettaient là, en application aussi dans une activité connue. Puis après ça, bon, on la faisait en lien avec leur objectif d'intervention. Pardon, j'ai accroché quelque chose. Ensuite, la deuxième séance est sur des stratégies d'autorégulation pour aider les jeunes là, à rester alertes. Là. Il y en a quelques-uns qui c'était aussi un objectif de rester alerte là, durant les activités. Puis, on a aussi regardé un petit peu plus attentivement les plans, qui est un aspect là, important, là, je vous disais tantôt, hein, de la stratégie globale de l'approche coop. On a une séance sur la lecture de voies d'escalade, une autre sur l'équilibre et les chutes en moulinette, puis une dernière séance sur quelques techniques d'escalade, entre autres comment se positionner, là, positionner ses pieds, garder les bras en extension. Et après l'intervention, la collecte de données, ben là, c'était l'analyse. Donc, on avait des données qui provenaient des entrevues. Donc, on a fait des analyses descriptives et thématiques. Donc, c'était pour décrire là, les profils des participants, aller explorer là, les effets perçus, l'appréciation, les recommandations. Pour les objectifs d'intervention, donc là, on avait 2 mesures, la MCRO, le PQRS. Donc, on est allé voir s'il y avait des changements, des différences cliniquement significatives. Donc, avec la MCRO, ce qui est indiqué dans la littérature, c'est que ça prend une différence de 2 points et plus. Et avec le PQRS, c'est une différence là, de 1 point et plus. Et j'ai aussi consulté un statisticien pour aller voir si, avec l'ensemble des objectifs, en fait, avec les 24 objectifs là, des jeunes, parce que chacun avait 3 objectifs, si on pouvait aller voir s'il y avait des différences statistiquement significatives. Et ce qui est sorti, c'est que oui, c'était possible de tester ça avec un test non paramétrique de Wilcoxon. On a regardé aussi les effets pour l'estime de soi et les habiletés motrices fonctionnelles. On est allé voir s'il y avait des différences là, cliniquement significatives. Et bon, ben, comme on avait là, c'est une étude de cas multiples, donc on a fait des analyses pour chacun des cas, donc c'est des analyses intra-cas. Et ces analyses-là ont été validées par les parents pour chacun des cas, surtout qu'on avait là, de l'information qualitative. Et pour les analyses intercas, donc aller voir les similitudes et les différences entre les cas, il y a un auxiliaire de recherche là, qui a aussi validé là, les analyses. Alors, les résultats. Donc, je vous ai dit qu'on avait 8 cas. Donc, 8 jeunes, c'était des jeunes entre 8 et 12 ans. On avait 4 garçons, 4 filles. Tous les jeunes avaient un diagnostic de TDC qui avait été émis par un médecin et ils avaient tous aussi été évalués là, en ergothérapie. Donc, l'évaluation diagnostique était aussi soutenue par une évaluation en ergo. Plusieurs avaient d'autres diagnostics, là, dont les plus fréquents, là, c'était troubles développemental du langage et troubles du déficit de l'attention, là, TDA ou TDAH aussi, qui étaient présents. On a une jeune,
qui n'avaient pas de diagnostic d'autisme, mais qui avaient une suspicion d'autisme. Donc, on l'a quand même là, inclus là, dans l'étude. C'est des jeunes aussi qui étaient au primaire, de la 3e à la 6e année. Il y a quelques jeunes qui avaient une petite expérience de l'approche coop, en fait, qui commençaient là, un suivi ensemble de réadaptation. Il y en a une jeune qui avait déjà vu l'approche coop dans le passé. Et par rapport à l'escalade, bon, la plupart avaient une petite expérience là, de l'escalade. Les attentes, ben, ce qui ressortait en fait pour plusieurs jeunes et même pour les parents, là, c'est d'avoir du plaisir. Donc, c'était une attente principale. Des jeunes aussi qui voulaient découvrir une nouvelle activité. Des parents aussi qui voulaient que leurs jeunes, en fait, découvrent une nouvelle activité physique qui soit peu compétitive ou qui puisse se pratiquer en individuel parce que là, ils voyaient que, bon, il y en a qui pratiquaient, par exemple, le hockey, puis ça devenait plus difficile là, en groupe. Des jeunes qui voulaient ben, s'améliorer à l'escalade, de grimper une voie, développer des habiletés, se découvrir une passion et rencontrer aussi d'autres jeunes qui présentent là, un TDC. Et ça, c'était aussi une attente là, de certains parents également. Là. Des parents aussi qui voulaient ben, que le jeune vive une expérience positive, qu'il bouge. Aussi, une maman qui voulait que sa jeune ben, apprenne à développer sa force. Ça peut être aussi bon, améliorer l'estime de soi, la persévérance. Il y a un parent aussi qui voulait que sa jeune, ben, qu'elle acquiert des stratégies de planification. Un parent, c'était bon de déjà bien partir le jeune avant de l'intégrer à un groupe régulier d'escalade. Et un parent, si le jeune est en attente là, au centre de réadaptation, puis voulait connaître l'approche coop. Alors ici, ce qu'on voit, c'est les objectifs d'intervention des jeunes. Donc, chacun là, avait 3 objectifs d'intervention. Donc, il y en a quelques-uns qui voulaient, ce qu'ils voulaient, c'était de résoudre des problèmes d'escalade. Il y en a qui c'était communiquer clairement avec la personne qui m'assure. Donc, pour les jeunes là, qui avaient des difficultés sur le plan langagier, grimper une voie au complet, enchaîner une voie d'escalade, ça veut dire être capable de grimper sans arrêter, sans tomber. Assurer une autre personne. Il y en a qui c'était rester alerte là, durant les activités d'escalade là, pour les jeunes qui présentaient un TDA. De descendre une voie d'escalade de façon appropriée. Assurer ma sécurité avant de grimper, c'est le copain-copain qu'on fait. Donc, on se vérifie avant de grimper à l'escalade. Lire une voie d'escalade, gérer mes effets personnels et l'équipement prêté et faire un nœud en 8. Et ce qu'on voit aussi dans le tableau, c'est les changements là, cliniquement significatifs avec les astérix. Donc, pour la MCRO et le PQRS, donc la MCRO, on voit pour le P, c'est la performance et le S, c'est pour la satisfaction. Quand il y a 2 étoiles, c'est en fait parce qu'il y a eu une différence cliniquement significative, tant avec l'évaluation du jeune que celle du parent. Et puis pour le PQRS, quand il y a 3 étoiles, en fait, c'est parce qu'il y a une différence cliniquement significative avec l'évaluation de l'ergothérapeute, des stagiaires et de la monitrice d'escalade. Et ce qu'on voit, c'est que dans l'ensemble, il y a eu là, des différences cliniquement significatives là, par rapport aux objectifs d'intervention des jeunes. Au niveau statistique, donc avec le statisticien, donc quand il a regardé là, globalement les objectifs d'intervention avec la MCRO pour la performance, la satisfaction et le PQRS, donc il a vraiment noté là, des différences statistiquement significatives là, avant-après l'intervention. Pour l'estime de soi, là, quand on a regardé s'il y avait des différences cliniquement significatives, c'est plutôt resté assez stable. Donc, on n'a pas observé là, de changement là, de façon globale. Faut dire que, dans le fond, les jeunes avant, après, là, avaient une estime de soi là, dans la moyenne qui est comparable là, aux valeurs de référence, qui est autour de 3.
Il y a seulement pour la compétence sportive là, qu'on voit que c'était un peu plus bas. Et surtout pour une jeune, là, le COSET, où c'était vraiment plus faible, là, la compétence sportive. Et en fait, c'était même très variable là, d'un cas à l'autre selon les domaines. Donc, pour certains jeunes, on a vu une amélioration cliniquement significative, puis pour d'autres, on a vu une diminution. Je vais pouvoir tantôt là, vous expliquer un peu plus là, les résultats. Et pour les habiletés motrices fonctionnelles, c'est un peu la même chose. Donc, il n'y a pas eu de différence là, cliniquement significative dans l'ensemble qui a pu être observée. Et c'était aussi là, très variable là, d'un cas à l'autre. Et je vais aussi vous expliquer tout ça. Quand on a regardé là, avec les entrevues ce qui avait été noté au niveau des effets perçus, bien, il y avait plusieurs bénéfices là, qui sont ressortis, tant chez les jeunes, là, tant que les jeunes ont perçu que les parents. Donc, ce qui ressortait beaucoup, c'était vraiment le plaisir et la motivation à participer et à bouger. Donc, un jeune qui a dit, ben, j'ai trop aimé ça. Il y a un parent aussi qui a dit, ben, ça a relevé un intérêt de bouger plus. Il était motivé d'y aller. À chaque fois qu'il revenait de là, il était content. Sur le plan social aussi, il y a des bienfaits qui ont été rapportés. Il y a une jeune qui a dit, ben, ça m'a un petit peu permis de me dégainer. Un parent, lui, qui a dit, ben, parce que des fois, OK, il était mis de côté. Là, au moins, il se sentait inclus, il ne se sentait pas différent. Les jeunes ont aussi dit que ça leur avait permis là, d'acquérir des habiletés en escalade. Il y a une jeune qui a dit, ben, j'ai appris des nouvelles choses. J'ai appris de veiller sur l'autre et d'assurer, ce que je trouvais très beau, là, très chouette. Au niveau aussi du sentiment d'auto-efficacité, de la fierté, dépassement de soi. Donc, ça a été observé par les parents. Donc, il y a un parent qui a dit, ben, il y a eu une belle fierté. Je pense que ça a été bon pour son estime, ce sport-là. L'autorégulation, donc un jeune qui a dit, ben, ce qui se passait, c'est que j'étais plus calme. Un parent qui a dit, ben, il explosera plus devant nous, il va aller dans sa chambre. Après quelques minutes, ben, il revient. Pour certains jeunes, ben, ça a amené la découverte d'un intérêt et même d'une passion. L'utilisation des stratégies aussi, ça a été noté. Il y a un jeune qui a dit, ben, ça m'a poussé à plus me fixer des objectifs. J'en ai utilisé des stratégies pour préparer mes examens du ministère, puis d'autres choses à l'école. Un parent qui a dit, ben, la jeune, elle avait vu l'approche coop dans le passé, mais là, il a dit, ben, je pense que dans toutes les nouvelles actions qu'elle a à la maison, c'est une stratégie, la stratégie globale de coop, qui nous suit davantage. Bon, des jeunes qui ont dit que ça avait amélioré leur force. Pour certains jeunes, ils étaient plus à l'aise aussi dans les hauteurs. Puis, au niveau de la coordination motrice. Côté appréciation, ben, tous les jeunes ont dit que leurs attentes avaient été rencontrées et la plupart des parents aussi. Les aspects positifs de l'intervention qui sont sortis, ben, l'escalade en soi, vraiment comme modalité là, pour les jeunes qui présentent un TDC. Ils ont apprécié aussi là, l'approche, le soutien, l'accompagnement des intervenants. Les enfants ont aimé ça, rencontrer des nouvelles personnes, se faire des amis aussi. Le fait que c'était un petit groupe, qui avait un ratio égal de filles et de garçons, c'était quelque chose qui a été relevé. Les enfants aimaient aussi beaucoup la causerie au début, d'avoir un petit moment là, pour jaser avant les interventions. L'apprentissage aussi de stratégies en diade, ça a été apprécié, puis je pense parce que ça facilitait aussi là, la création de liens d'amitié entre les jeunes. La structure des séances, le fait d'avoir du plaisir, de vivre des réussites, faire des apprentissages, découvrir une nouvelle activité aussi. Au centre d'escalade, on avait aussi un espace réservé pour pratiquer l'escalade, c'était apprécié. Puis on avait même aussi un espace fermé là, pour les ateliers là, en groupe. L'heure, la durée, le moment de l'intervention, je n'ai pas nommé, je pense, là, c'était les samedis avant midi, ça durait 1h30, donc ça, c'était apprécié. Le fait qu'il y avait des stagiaires, ça a aussi été un point apprécié. Puis après chacune des séances, ben, il y avait de la rétroaction qui était donnée aux parents, puis il y avait un document. Des fois, ça peut être la stratégie globale avec le plan pour atteindre l'objectif là, qui était remis aux parents. Donc ça, c'était apprécié aussi.
Les recommandations, la plupart des enfants n'avaient pas de recommandations là, pour améliorer l'intervention et la moitié des parents n'en avaient pas non plus. Les jeunes, en fait, il y a 3 jeunes là, qui ont fait des recommandations et ce qu'ils disaient, c'est soit de réduire, enlever ou augmenter les échauffements et les étirements. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce qui est mieux de faire à ce niveau-là. Il y a un parent qui avait quand même quelques recommandations. Donc, il suggérait là, de donner plus d'explications aux parents sur l'intervention, offrir un peu plus de soutien aussi aux plus jeunes, d'inclure des objectifs d'intervention à la maison, puis d'augmenter la durée de l'intervention, donc d'avoir plus de séances d'escalade. Et il y a 3 parents qui, respectivement, ce qu'ils ont recommandé, c'est un parent, en fait, qui aurait aimé ça, qu'il y ait une façon de pouvoir observer les jeunes sans être vu, de faire un suivi aussi 2-3 mois post-intervention là, pour aller voir les impacts là, dans le quotidien et d'offrir l'intervention dans d'autres villes. Donc, l'intervention était offerte à Sherbrooke. Donc, le parent aimait ça que ça soit offert dans d'autres villes aussi. Donc, ce qui ressort de l'étude, hein, c'est que ça semble être une façon là, d'améliorer de façon significative la performance, la satisfaction en lien avec les objectifs d'intervention, comme ça a été observé là, dans d'autres études avec l'approche coop, tant individuelle qu'en petits groupes. Mais il y a quand même, on voit des changements limités, variables par rapport à l'estime de soi et les habiletés motrices. Ce qui peut expliquer ça, c'est peut-être parce que l'intervention n'était pas nécessairement axée sur les mêmes dimensions que les mesures. La période test-retest aussi, elle était quand même assez courte. Et quand on regarde là, les études qui ont observé là, des améliorations significatives de l'estime de soi et des habiletés motrices, c'était plutôt 10 séances d'intervention qui étaient offertes. Donc, on peut penser que le fait qu'on en avait seulement 5, ce n'était pas suffisant aussi pour avoir là, des améliorations significatives à ce niveau-là. En même temps, je vous ai dit aussi, l'estime de soi des jeunes était relativement bonne aussi en pré- et en post-intervention. Aussi, c'est pas nécessairement les mêmes parents qui ont rempli le questionnaire des habiletés motrices. Et ça se peut aussi que les attentes des parents aient changé là, en cours de route également. Et c'était pas non plus là, une évaluation standardisée là, des habiletés motrices. Il y a quand même des bénéfices potentiels là, qui ressortent. Donc, la motivation, le sentiment d'auto-efficacité, c'est quand même quelque chose qui est ressorti. Et dans les écrits, on dit que c'est une stratégie qui est efficace pour promouvoir la participation dans des activités physiques. Aussi, on peut penser peut-être que c'est une intervention qui peut au moins protéger l'estime de soi des jeunes qui a tendance à diminuer du fait que ça les amène là, à vivre des réussites, à voir aussi leur force à travers l'intervention. Ça pourrait être aussi une intervention pour agir là, en prévention, promotion en matière de santé mentale, du fait d'avoir du plaisir, de vivre une expérience positive, des interactions qui sont positives avec les autres, d'apprendre à s'autoréguler, apprendre des stratégies aussi. Et le fait aussi de créer des liens d'amitié, de se sentir inclus, ça peut avoir aussi un effet protecteur, surtout pour les jeunes qui pourraient vivre, là, par exemple, de l'intimidation ou de l'isolement. Et on peut penser aussi que ça pourrait améliorer là, les fonctions exécutives, comme ça a été observé là, dans d'autres études avec l'approche coop et avec l'escalade auprès des jeunes là, qui ont un TDAH. Et aussi du fait, on utilisait des stratégies et, pour atteindre les objectifs, pour résoudre des problèmes. Il y a même des jeunes que c'était aussi leur objectif d'intervention, de résoudre des problèmes d'escalade. Et le fait que c'était en groupe, hein, puis ça amenait à rencontrer d'autres personnes, ça peut être une façon, le réseautage social, de promouvoir aussi là, un mode de vie actif. Et côté appréciation, recommandation, hein, ça a été apprécié, recommandé là, par les participants. Il ressort que l'escalade, ça semble être une activité qui est amusante et pertinente pour les jeunes qui ont été DC pour soutenir leur développement, leur engagement, leur pouvoir d'agir. Donc, ça pourrait être une piste d'intervention ou au moins une recommandation d'activité physique pour ces jeunes-là.
Si on l'utilise comme intervention, d'intégrer l'approche coop en petits groupes, hein, ça pourrait amener là, davantage de bienfaits, puis entre autres là, au niveau cognitif et psychosocial. Et ça peut faire aussi l'escalade, que ça soit aussi un contexte qui va être stimulant et motivant pour apprendre les stratégies, mais aussi pour apprendre l'escalade en même temps. Et ça a amené une expérience qui a été positive là, et adaptée là, d'activité physique là, avec des pairs pour ces jeunes-là. Donc, ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi à ce niveau-là. Je vous ai parlé que ça visait là, à développer là, un modèle logique. Donc là, vous le voyez, c'est peut-être un peu petit. En fait, c'est un modèle qui résume le projet et le programme d'intervention. Donc, en haut, on a le contexte là, du programme, donc dans quel cadre ça a été fait, auprès de quel groupe cible. Après ça, on a les différentes phases de l'approche coop, donc la pré-intervention, la phase de préparation, donc ce qui a été fait au niveau là, des évaluations individuelles, puis les évaluations en groupe. Après ça, on a l'intervention, la phase d'acquisition, donc les intervenants, durée de l'intervention, puis avec les différents thèmes aussi des séances. Ensuite, la phase de vérification, là, qui est l'évaluation post-intervention avec donc en groupe et en individuel. Et il y a les principaux constats qui sont présentés. Dans le fond, c'est les effets potentiels là, dont je vous ai présenté, les aspects qui sont améliorés au niveau de l'intervention, puis ce qui pourrait là, être amélioré. Et le modèle logique, c'est dans le but soit d'améliorer l'intervention ou soit pour guider son implantation ou sa réévaluation. Comme dans toute étude, il y a des limites. C'est sûr que là, on n'avait pas de groupe témoin. C'était une petite taille d'échantillon, donc on ne peut pas là, généraliser les résultats, mais on peut quand même valider certains résultats sur la base de d'autres études qui ont été réalisées. Il y avait quand même des différences aussi là, entre les enfants dans le groupe, dont une jeune, je vous ai dit, qui avait une suspicion d'autisme. Les jeunes aussi, il y en a qui avaient certains services là, en réadaptation, certains qui avaient des différentes aussi au niveau de l'approche coop et de l'escalade. Je vous ai dit aussi, les mesures pré- et post-intervention n'ont pas nécessairement été remplies par les mêmes parents. La chercheuse principale, c'était moi, donc j'ai été impliquée tant dans l'évaluation de l'intervention que l'analyse des données, ce qui peut amener certains biais, mais en même temps, ça a permis là, de faciliter le lien de confiance là, avec les participants, puis ça m'a peut-être donné aussi accès à certaines informations là, à ce niveau-là. Et pour les intervenants, c'est sûr que les stagiaires n'avaient pas beaucoup d'expérience avec l'approche coop, ni avec les jeunes qui ont été DC, la monitrice aussi. En plus, il y a eu un changement de monitrice là, pour les 2 dernières séances en groupe. Ce n'était pas la même monitrice d'escalade. Et il y a sûrement eu aussi des différences dans l'accompagnement des diades là, pour les jeunes. Donc, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même des effets potentiels de l'escalade thérapeutique auprès des jeunes qui ont été DC. Donc, ça semble améliorer de façon significative leur performance, leur satisfaction là, en lien avec leur objectif d'intervention, donc avec 5 séances d'intervention en groupe. Puis, on a vu là, qu'il y avait plusieurs bénéfices qui ont été perçus, dont la motivation, l'amitié, l'auto-efficacité, l'autorégulation, l'utilisation de stratégies. Et ça a permis d'élaborer un premier modèle logique de l'intervention. Puis l'idée, c'est peut-être de pouvoir améliorer et refaire l'intervention. Et d'ailleurs, il y a une phase 2 à venir. Donc, on a obtenu un financement de la Fondation de la recherche pédiatrique et de l'Axe Mère-Enfant. Et l'idée, là, ça serait de faire un projet avec un groupe témoin, un suivi aussi 2-3 mois post-intervention, avoir des mesures qui vont être axées là, sur les effets potentiels qui ont été documentés là, dans le modèle logique, entre autres peut-être au niveau des fonctions exécutives. Inclure aussi un objectif qui serait lié à la vie quotidienne ou scolaire et d'augmenter là, à jusqu'à 10 séances de groupe et peut-être aussi avoir 1 ou 2 séances là, individuelles là, auprès des jeunes.
Alors, c'est sûr que ce projet-là, ben, il y a eu plusieurs partenaires. Donc, je vous ai dit, hein, le projet a été financé par l'IUPLSS, Dagobert et compagnie qui ont été impliqués, les participants que je veux remercier, les auxiliaires de recherche, l'équipe des stages aussi de l'École de réadaptation avec les stagiaires. Ça a eu lieu, les interventions au centre d'escalade Vertige à Sherbrooke, et des monitrices d'escalade. Puis, ben, comme je vous ai dit maintenant, bon, pour la phase 2, là, je remercie là, la Fondation de la recherche pédiatrique et l'Axe Mère Enfant. Et il y a une publication, un article qui est sous presse, donc si ça vous intéresse, là, qui va présenter là, ce que je vous ai présenté aujourd'hui sous forme d'article qui s'en vient. Alors, merci de votre attention, votre intérêt pour le projet et ben, au plaisir d'échanger avec vous puis de collaborer. Merci beaucoup. Puis, si vous voulez communiquer avec moi, j'ai mis mon courriel aussi, là.